Hello, hello! La petite vidéo sur les chakras. Donc, c'est quoi un chakra? Quand il est ouvert, quand il est bloqué, les noms des chakras. C'est sûr que j'ai pris les noms les plus connus et non leurs vrais noms parce que c'est compliqué à dire. Et je ne suis pas encore, comme je dis à chaque fois quand je fais mes vidéos de recherche, pour vous, je ne suis pas la meilleure spécialiste. Je fais mes recherches qui m'attirent, qui est mieux pour partager avec vous. Et après, ben, si ça vous intéresse plus, c'est d'aller voir vous-même sur Internet des informations supplémentaires. Donc, pour commencer, les chakras, ce sont des centres énergétiques qui circulent dans notre corps en forme de roue, de circulaire, du sens des aiguilles d'une montre. OK? Fait que là, ça fait comme ça, là. Je vais le faire moins gros, là, mais comme ça. Mais ça part de ici et ça va de l'autre côté, et ça revient et ça va. C'est comme une grosse bulle, si on peut dire, comme ça. Mais ça part d'ici et ça va jusqu'en bas en faisant une petite rond comme ça, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a 7 chakras principaux qu'on connaît le plus, mais c'est sûr qu'il y en a au-dessus de 80 000 chakras. Donc, c'est des mini, entre mini et entre les chakras et les chakras. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de choses à apprendre, mais on va se concentrer vraiment sur les 7 principaux que tout le monde utilise. Donc, inquiétez-vous pas, on ne va pas aller dans un secteur que moi-même, je ne connais pas moi-même. Donc, juste d'aller vers les principaux pour nous aider à savoir c'est quoi les chakras. C'est aussi, ça commence les chakras vers le bas, fait que l'énergie passe vers vos pieds ou vos bas de la colonne, tout dépendant. Des fois, quand on s'assoit par terre pour méditer comme ça, en mettant les doigts et en faisant le plus connu. Donc, ça, c'est une méditation. Donc, en faisant ça, vous faites aussi... les chakras passent par là. Fait que les images que j'ai trouvées le plus, c'est que ça commence vers le bas de la colonne vertébrale et ça va au-dessus de votre tête. Naturellement, moi, je le fais la plupart du temps, je le fais assis sur une chaise quand je médite. Donc, pour moi, l'énergie qui commence n'est pas comme mon bas de colonne vertébrale et mes pieds. Mes pieds sont connectés à le plancher, à la terre pour être ancrés. Donc, pour moi, c'est plus un symbole que la colonne, parce que pour moi, la colonne, c'est comme si mes jambes n'existaient pas et je veux que mes jambes existent et qu'ils soient bien ancrés dans le sol. C'est comme des mouvements de la danse que j'apprends, c'est de te mettre dans une position vraiment ancrée, vraiment en bas dans le sol pour sentir le plancher, là, vraiment. Quand tu fais tes bounces et tout, donc ça revient à la même chose. Fait que l'énergie passe d'un chakra à un autre. Donc, quand vous faites la méditation ou que votre chakra, on va dire, de racine est ouvert et qui va monter dans l'autre chakra et ainsi de suite pour aller jusqu'au chakra de la couronne. Donc, l'énergie circule dans tout votre corps. Il circule côté plan physique, plan émotionnel et plan naturellement spirituel jusqu'au au-delà. Donc, c'est des énergies quand même très intenses. Il faut en savoir et les équilibrer pour pas que ça soit
un blocage ou un parce qu'il peut avoir des surénergies comme très intenses ou pas assez. Donc, il faut trouver un balance et un équilibre dans toutes ces énergies avec les chakras. Comme j'ai dit, pour équilibrer un chakra ou pour faire une purification de chakra, c'est toujours agréable de faire la méditation. Comme moi, il y a des musiques sur YouTube qui parlent de guérison ou qui parlent de ouverture de chakra, de tel ou tel chakra. Donc, l'écouter en méditation ou quand vous faites du yoga aussi. Ou c'est de méditer là-dessus. Ça va vous aider. Puis, il parlait aussi des bracelets, comme j'ai reçu pour ma fête, des chakras qui équilibrent votre énergie. Fait que moi, hier soir, c'était la pleine lune, hein? Petite parenthèse, c'était la pleine lune. J'ai fait mes intentions, mon introspection de mes intentions que j'avais faites à la nouvelle lune. Puis, j'ai rechargé mes cristaux et mes bracelets devant ma fenêtre, devant la pleine lune. Hey, quand je les ai pris ce matin dans mes mains, là, l'énergie qu'il y avait, tellement que je voulais pas faire 3 voyages, hein, la paresse. Donc, je les ai toutes pris dans mes mains pour les transférer dans ma petite chambre qui est ici où je fais mes travaux de spiritualité, de cartes. Mais le transfert, c'est pas loin, là. C'est même pas pas de 100 mètres. Tu sais, t'arrives ici, puis là, je marchais, puis là, j'étais comme, oh. Puis là, je sentais l'énergie, puis là, je me sentais vraiment comme si un étourdissement ou trop d'énergie en même temps, puis je me sentais comme pas très bien. Je les ai vraiment déposés vraiment vite parce que là, c'était trop intense. Puis après, je me suis assise, mes pieds dans le sol, j'ai mis une petite musique de méditation, puis j'ai fait, OK, on se calme, on redescend l'énergie. Tu sais, c'était intense. Donc, c'est ça, petite parenthèse. Terminé. Donc, j'espère que vous avez fait vos petites intentions et vos purifications. Donc, maintenant, les chakras, c'est quoi, c'est qui, comment ça fonctionne? Donc, pour le premier, c'est, comme j'ai mentionné, le chakra racine, qui est la base de tout. Vous devez vous ancrer. C'est en lien avec la terre-mère. Donc, marcher pieds nus, marcher dans la nature pieds nus, c'est peut-être pas là parce que c'est l'hiver, là, mais l'été, là, marcher pieds nus, sentez le gazon, sentez, tu sais, même aller dehors, sentez l'air qui vous rafraîchit. Là, aujourd'hui, il fait tellement chaud, j'ai ouvert mes fenêtres, là. Donc, tu sais, c'est de sentir l'air, la nature, de vous ancrer très bien. C'est pas de, quand vous méditez, c'est pas de croire. Oui, tu peux croiser parce que des fois, on croise en méditation quand on est assis par terre. Mais moi, pour moi, personnellement, c'est un blocage. Même en faisant mes cartes, j'ai jamais mes pieds croisés. Je les décroise tout le temps. Je mets mes pieds à plat sur mon plancher. Je sens l'énergie qui commence dans mes pieds. Donc, c'est vraiment un lien aussi avec vos besoins physiques. Donc, vos besoins fondamentaux, nourriture, logement, vraiment vos besoins personnels. Ça va, c'est la base, là, comme on dit, c'est la base de tout. Donc, c'est la base de racine, c'est la base, la fondation. Donc, vous devez être en alerte avec vos besoins fondamentaux pour bien vous ancrer dans le sol. Plus loin, je vais vous dire comment votre chakra est ouvert et comment il est bloqué. Donc, peut-être ça va vous aider aussi à faire la différence. Là, je vous donne juste les caractéristiques des chakras pour l'instant. Donc, la couleur pour ce chakra est rouge. Donc, le petit rouge ici, c'est la couleur rouge pour le chakra. On continue, on continue. Le chakra sacré, il est situé plus au niveau, je dirais, à 2 cm, 3 cm en bas du nombril. Donc, c'est entre
tu es assis côté lotus, comme on l'appelle, pour méditer, tu as la colonne vertébrale qui est vos fesses, comme. Et après, comment je peux dire, entre votre organe génital et votre nombril, c'est la place qui a votre chakra sacré. Ça, c'est la formation méditation que je rencontre partout. Si je regarde, je sais que j'ai une carte qui parle d'équilibre, mais je pense que je l'ai gardée dans mes cartes, parce que là, je suis en train de faire aussi un projet. Bon, on a l'affirmation. Bon, on va regarder l'affirmation. Comme vous voyez, il est assis en lotus. Donc, ça commence en bas. C'est comme si la racine commençait au niveau du région génitale. Mais c'est comme, pour moi, je le sens vraiment plus dans mes pieds, Donc, pour moi, le chakra sacré, c'est ma région génitale pour moi. Donc, moi, je le sens plus comme ça quand je pense à l'énergie qui commence. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, ben non, c'est pas ça. Tu sais, ça commence, je le sais. Mais vous l'interprétez et vous le sentez comme vous voulez. Tu sais, la plupart du temps, le monde suit les choses à la règle et que c'est comme ça, puis c'est comme ça. Moi, j'y vais avec mon ressenti. Depuis ces derniers temps, j'y vais vraiment avec mon intuition et mes ressentis. Donc, pour les chakras, je vous dis comment je le fais et c'est à vous après de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous dans votre énergie et vos méditations. Donc, comme je dis, le chakra sacré, pour moi, c'est vraiment au niveau de la région génitale. C'est de passer à l'action, lien avec les relations amoureuses, amitiés, familiales, trouver son identité. C'est le plaisir, que c'est pas juste le plaisir, comme on dit, sexuel, mais c'est aussi le plaisir en général, OK? Et naturellement, c'est aussi un engagement côté sexuel pour avoir des relations et tout. Donc, ça, c'est les caractéristiques du chakra sacré. C'est la couleur orange. Donc, c'est la couleur orange. Le plexus solaire. Le plexus solaire est au niveau de votre diaphragme. Vous avez vos côtes et quand vous riez, tu sais, puis ça fait mal, ben c'est là. C'est au niveau de cette région-là. Je dirais plus comme vous avez les côtes ici, là. Ça, c'est mes dernières côtes, là. Fait que j'y vais vraiment dans le milieu. Fait qu'ici, c'est le plexus solaire. Il est la couleur jaune. Et celui-là, c'est guérir les émotions, guérir les blessures. C'est ressentir, accueillir et vivre vos émotions. Votre confiance et votre pouvoir personnel est très fort dans ce côté plexus solaire. C'est vraiment vos émotions positives et négatives que vous vivez dans votre vie. Donc, ça se passe tout ici. Vos émotions. Le chakra du cœur, c'est vraiment au niveau physique du cœur. Il est placé ici en milieu, où ce qui est notre cœur physique. Donc lui, c'est vraiment plus l'amour conditionnel qu'on a pour nous en premier et ensuite pour les autres. Quand vous avez de l'amour pour vous, vous le projetez à l'extérieur et le monde peut vous voir que vous êtes bien, vous avez confiance. Donc, c'est vraiment un lien avec non-jugement, l'amour propre pour vous, l'amour inconditionnel pour vous, parler avec votre cœur. Donc, c'est la couleur
vert. Vert. La couleur vert. Donc, c'est vraiment l'amour. L'amour. Le chakra de la gorge, c'est à la gorge. Au niveau de la gorge. Donc ici, c'est vraiment le lien avec la communication, l'expression dont vous vous exprimez envers quelqu'un. C'est la liberté de parler. C'est la liberté de dire vos opinions, de s'exprimer. Donc, c'est la couleur bleu pâle. Si je regarde... ici. Bleu, c'est cette carte-là que je cherchais. Bleu pâle, ici. Bleu pâle. Donc, vraiment... c'est la communication, besoin de vous exprimer, puis naturellement, vous allez voir que si vos chakras de émotion et de cœur sont en lien et ils sont ouverts, vous allez avoir une communication positive et vos mots vont être épanouis et merveilleux. Donc, si c'est pas en lien, parce que tous les chakras ont un lien ensemble, hein. C'est pas juste je travaille ça. Tu peux travailler juste le chakra du cœur si vous avez un blocage, mais dans le sens que tout est en lien, c'est une énergie. Donc, tout est en lien ensemble. Donc, si un est bloqué, il peut pas passer à l'autre, comme je disais, parce que lui, il est bloqué. Donc, vous devez travailler celui-là pour le débloquer pour que l'énergie passe à l'autre, puis il passe à l'autre, et ainsi de suite. Donc, le chakra du troisième œil se situe ici, entre les deux sourcils, mais un niveau un doigt à peu près plus haut, ici. Donc, c'est le lien avec l'intuition, la capacité de visualiser, de manifester, d'être en connexion aussi avec vos guides, avec l'univers, un début, mais c'est vraiment de suivre votre petite voix à l'intérieur qui vous parle. L'intuition, c'est beaucoup ça. Tu sais, quand l'intuition est ouverte, moi, j'ai toujours, comme j'avais déjà expliqué, l'énergie qui passe d'ici de mes émotions à mon cœur puis à ma gorge. Puis là, je sens l'énergie qui monte et qui monte. Quand je ne suis pas bien avec une situation ou qu'il y a une situation qui met hors de mon contrôle, je sens un blocage au niveau de ma gorge. Donc, soit je dois l'exprimer, que je me sens pas bien, puis que je vais pas bien ou que ça va pas bien, ou tu sais, tout dépendant de la situation, ou que j'essaye de voir pourquoi je me sens comme ça. En ayant un sentiment de réflexion, de savoir pourquoi je me sens pas bien, après cette réflexion-là, là, je sens que l'énergie remonte et là, maintenant, ma petite voix me le dit et mon troisième œil me le dit. Juste une petite parenthèse, anecdote que moi, je vis. Quand je suis connectée, quand je fais mes cartes, je fais toujours une mini méditation avant pour bien me concentrer et bien me ancrer. Et mon intuition, à chaque fois que juste devant prendre mes cartes, je prends ma pierre d'intuition pour me connecter à mes guides, à mes anges et tout. Et je sens mon intuition et l'énergie tellement passer que ça me fait mal en arrière de mes yeux. Ça tire, là, mais ça tire comme un triangle, là. Sérieux. Mais ça tire intense et je sens l'énergie vraiment, là, intense. Puis, je vois, quand je ferme les yeux, je vois la couleur mauve. Mais mauve, là, comme une lumière qui arrive et fou. Là, il arrive et il fait fou, comme ça. Puis, je le vois, c'est comme je rentre dans la lumière et, tu sais, la lumière recommence. Donc, c'est tellement intense au niveau ici
quand je suis connectée avec mes guides, mes anges, ou même quand j'essaie d'écouter mon intuition, ici, j'ai toujours en arrière de... C'est comme si c'est en arrière de mes yeux, là. À l'intérieur de mes yeux, ça tire, là. Donc ça, c'est une connexion vraiment puissante et l'énergie passe. Donc, c'est ça. C'est la couleur indigo ou bleu foncé. Bleu foncé ou indigo, mais ici, il montre comme un mauve. Fait que tout dépendant comment vous le voyez, la couleur quand vous êtes connecté. Mais c'est vraiment, si je prends la carte de l'affirmation, c'est ça aussi, il montre un petit mauve. Donc, c'est... Puis dans mes recherches, ça parle beaucoup d'un bleu foncé ou de indigo. Donc, tu sais, si je regarde ma pierre ici, au niveau du bracelet, c'est vraiment un bleu foncé, indigo. Donc, c'est à vous de l'interpréter, mais moi, mon troisième œil m'a toujours montré du mauve. Du mauve, je suis très connectée à la couleur mauve. C'est pour ceux qui me connaissent, ils savent que la couleur mauve, ça fait partie de ma vie très précieux. Et pour finir, le chakra de la couronne qui est au début de votre tête, comme on peut dire. Il est directement relié à la source, au divin, à Dieu, aux anges, aux guides, à l'univers. Donc, celui-là, c'est la communication et l'illumination de vos énergies. Dans le fond, c'est un équilibre de toutes vos énergies que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est, comme je dis, la couleur mauve ou blanche, tout dépendant pour ceux qui la voient de telle manière. Donc, on peut commencer à savoir qu'est-ce qui est ouvert, comment savoir si votre chakra est ouvert ou bloqué. Donc, pour le chakra racine, il est ouvert quand vous vous sentez accompli dans les choses que vous avez faites pour vous-même. Toutes les choses que vous avez accomplies, réalisation, projet, but, tous les accomplissements que vous avez faits pour vous-même, que vous avez accompli dans ça, c'est que votre chakra racine est ouvert. Si votre chakra racine est bloqué, vous allez sentir un sentiment de danger, constamment en mode survie, parce que vos besoins fondamentaux que j'avais parlé au début, ils sont en danger. Fait que il faut regarder ça, c'est assumer vos responsabilités dans vos besoins fondamentaux, de les prendre vraiment pour quelque chose d'important. Donc ça, c'est bloqué. Pour votre chakra sacré, il est ouvert. Vous allez sentir comme profiter de la vie sans danger, de la surconsommation et d'excès. Vous allez sentir le plaisir en général. Donc, s'engager aussi dans l'intimité et le sexe aussi. Donc, ça, c'est quand il est ouvert. Fait que quand il est bloqué, les surcommassions et les excès, comme il parle, c'est des comportements destructeurs, comme la dépendance affective, la dépendance au sexe, la dépendance à l'alcool, la dépendance à la toxicomanie, la dépendance, toutes les dépendances qui sont dans votre vie fait en sorte que votre chakra sacré est bloqué. Ça peut être même sur la nourriture, j'ai marqué nourriture aussi, là, tu sais. Donc, vous mangez trop ou pas assez. Donc, faut faire attention à ça. Plexus solaire, il est ouvert quand vous avez la confiance, l'estime, la puissance et le pouvoir personnel en vous. Donc, c'est très fort le plexus solaire, c'est vos émotions, c'est la volonté, c'est, tu sais. Puis, il est bloqué quand il est inactif ou sous-puissant, quand les gens rejettent votre autorité.
et votre pouvoir personnel. Ça veut dire que ne laisse personne vous enlever votre estime et votre confiance en vous. Comme j'ai dit, là, il est ouvert quand vous avez le potentiel, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous, vous avez confiance en vous et estime de vous. Donc, ça, il faut qu'il soit ouvert. Quand il est fermé, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous enlève, qui ne vous voit pas à votre juste valeur. Puis ça vous met dans un blocage parce que vous vivez des émotions que c'est négatif. Vous comprenez? Parfait. On continue. Pour le chakra cœur, ici, il est ouvert quand vous avez l'amour, les soins, la compassion, la bonté, s'aimer avant tout, comme j'ai dit tantôt. Et quand il est bloqué, c'est que vous une surpression, désolé, de limites personnelles. Donc, vous vous sous-estimez, vous vous aimez pas, vous vous isolez, non ouvert aux relations générales, vous n'avez pas confiance en vous, vous écoutez pas votre cœur, vous pensez, vous parlez, pas parler, mais vous vous sentez pas bien avec vous-même, pas en confiance avec votre corps. Donc ça, c'est quand il est bloqué. La gorge, quand il est ouvert, vous parlez et exprimez avec puissance, sans méchanceté et sans négation. Fait que vos mots sont placés à la bonne place et ils parlent avec amour. Donc, c'est très fort, la communication, l'expression. Puis, naturellement, quand il est bloqué, ben vous allez vous sentir ignoré parce que le monde peut-être vous écoute pas. Qu'est-ce que vous voulez parler. Votre voix s'élève, ça veut dire que vous parlez plus fort parce que vous voulez vous faire entendre. Ça a un impact négatif sur vos mots. Fait que qu'est-ce que vous allez sortir va pas être en lien avec vos émotions, avec votre cœur, avec l'amour que vous avez pour vous. Vous allez vous exprimer vraiment pas bien. Donc, il faut qu'il soit naturellement ouvert. Le troisième œil, c'est ouvert. Vous allez vous sentir un progrès au niveau de votre développement spirituel. Donc, vous allez comprendre les choses, vous allez être ouvert, vous allez écouter plus votre intuition. Puis, il va être bloqué parce que vous avez soit un attachement ou une dépendance côté trop accès aux activités spirituelles. Comme j'ai lu dans mes recherches, c'est vous êtes comme trop connecté. Mais c'est de trouver un équilibre entre votre intuition et votre développement personnel, spirituel. C'est vraiment de trouver un équilibre parce que pour moi, le troisième chakra, le troisième œil et la couronne sont beaucoup connectés ensemble, puis il fait en sorte que vous voyez autrement et que vous avez des éveils spirituels pour moi. Donc, ça fait ouvert, un équilibre uniformel avec tous les chakras. Il ne peut pas être bloqué parce que c'est lui qui est le siège énergétique pur. Donc, vous devez être ancré avec votre racine et avoir la connexion couronne pour que toutes les énergies passent à l'intérieur et que ça fait que vous ayez des énergies pures et équilibrées et ouvertes. Donc, lui n'est jamais bloqué, mais votre racine peut être bloquée. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment que ces deux-là principaux encore plus soient ouverts pour bien faire passer l'énergie dans tous les chakras, l'énergie. Donc, c'est ça. C'est à peu près ça. Je pense qu'on a fait le tour.
Oui, on a fait le tour, donc c'est pas si pire, ça m'a pas pris autant. Je pensais que ça m'aurait pris plus de temps que ça. J'espère que ça l'a quand même ouvert, répondre à vos questions ou interrogations ou par curiosité. J'espère que ça vous a donné l'information que vous souhaitez. Si vous avez d'autres questions ou si vous vous posez des questions ou que vous voulez savoir autre chose par rapport à ça, ne vous gênez pas. Faites commentaire écrivez en commentaire qu'est-ce que vous pensez ou juste partagez avec moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des chakras, qu'est-ce qui vous apporte les chakras, comment vous les voyez aussi par rapport à votre corps. Donc, faire un petit échange aussi là-dessus. Donc, moi, je suis toujours ouverte à avoir des échanges et à parler avec vous sur ma page et vos commentaires.